cette planète. C'est quoi leur avenir? Vous allez voir le prochain, là, ici, là, je vais essayer de cacher l'image, c'est la Norvège qui a rentré ça illégalement à Gaza. OK, là, je pense qu'on est fait, la Norvège va être envahie par Israël bientôt. Pour permettre à ces enfants-là d'avoir un petit peu plus que ce qu'ils ont. OK? Avec, voyez un peu, là, c'est l'ONU qui organise ces choses-là. C'est l'ONU qui fait en sorte que ces jeunes-là, durant l'été, ils ont un après-midi les garçons, l'avant-midi les filles. Mais ils ne peuvent pas tout faire, l'ONU. L'ONU a la force de ses membres. Et si ses membres ils cognent ses doigts, ils ne peuvent pas avancer. On poursuit. Monsieur Ayash, c'est le président du syndicat des pêcheurs de Gaza. Nous sommes dans le port de Gaza. À 5h30 du matin, les hommes, les pêcheurs, reviennent de la pêche, ils pêchent la nuit. Le produit de leur pêche, c'est surtout de la sardine. Avec le traité d'Oslo, les Palestiniens à Gaza ont droit d'aller jusqu'à 20 000 nautiques. Israël a décidé autrement. Ils ont une flotte navale militaire, très bien garnie, merci. Ils les empêchent d'aller à plus de 3 000 nautiques. Si un bateau essaye de dépasser ça, on tire des coups de canon. On en a entendu 2 ce matin-là. On n'a pas vu le résultat des coups de canon. On les a entendus. On a entendu 2. Est-ce qu'ils tirent sur le bateau? Pas nécessairement. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire certainement. On arraisonne à l'occasion les bateaux qui dépassent ou qui pourraient dépasser. Soit qu'on leur enlève leur filet, soit qu'on leur enlève leurs produits de la pêche, soit qu'on les laisse sécher au soleil toute la journée. Ou soit encore qu'on essaye de les acheter pour devenir des informateurs israéliens à l'intérieur de Gaza. C'est une guerre ouverte, là, on s'entend. La pêche, là-bas. Les tunnels de Rafah. Avant la guerre, il y en avait une centaine, la guerre de l'hiver dernier, il en resterait 70. Mais comme on dit en latin, still digging. On creuse encore des tunnels. Qu'est-ce qui passe par les tunnels? Moi, j'ai vu, de mes yeux vus, malheureusement, je n'ai pas pu prendre de photos de ça parce que quand la voiture a passé, ça a passé trop vite. À Gaza, ce que j'ai vu, OK, quand on va là-bas, on nous donne 2 bouteilles de 1,5 litre chacune d'eau. Il faut toujours t'en aider 2. Au moins qu'il y ait des 2 remplis, puis quand tu en as une vide, on t'arrange pour en avoir un autre. C'est l'ONU qui nous fournissait ça. Ou encore, à Ramallah, en Cisjordanie, c'était le gouvernement canadien. Parce qu'il voulait qu'on aille en Cisjordanie, il ne voulait pas qu'on aille à Gaza. Quand tu as fini avec ta bouteille d'eau, parce qu'elle est vide, là, tu as des petits mox, des petits bonhommes qui courent partout. Qui sont gentils, qui sont bien fins, qui ont des grands sourires, des petits Palestiniens. Là, ils te demandent, là, tu leur donnes ta bouteille d'eau. Je l'ai vu surtout à Rafah, Égypte. Mais il y a Rafah, Égypte, puis il y a Rafah, Gaza. Hein? Moi, j'ai comme l'impression que c'est comme Lloydminster, Alberta, puis Lloydminster, Saskatchewan. La ligne est là, mais c'est le même village. C'est tout le monde qui se connaisse. La différence qu'au Canada, il y en a qui n'ont pas la même heure. C'est juste drôle. C'est la spécialité des prairies pour avoir vécu là-bas. Mais là-bas, tu as Rafah, Égypte, tu as Rafah, Gaza. Fait que ça doit être parent depuis un petit bout de temps, ce monde-là. Là. Et puis là, les petits bonhommes, tu leur donnes ta bouteille. Là, ils ont des sacs. Là, leurs sacs sont remplis, là, ils disparaissent. Bon, fini pour ça. Quand on se promenait, à un moment donné, on voyait les bouteilles de 1,5 litre sur le trottoir à Gaza. Qu'est-ce qu'il y avait dans les bouteilles d'1,5 litre? De l'essence pour auto. Parce que l'essence, c'est un produit qui ne peut pas rentrer. Israël empêche l'essence de rentrer. Sauf pour l'ONU. L'ONU, ils le mettent dans leur camion et leur génératrice et des affaires de même. Hein? C'est SOS number 1. Mais quand tu vois de l'essence, puis quand tu vois des autos, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autos qui se promènent, celles qui se promènent, c'est avec de l'essence illégale, si on prend le blocus. Donc, il y a de l'essence qui rentre. Puis, ce que j'ai vu aussi à Gaza, c'est des petites machines à laver. Vous savez, des petites machines à laver d'appartement, là? Tu en as à peu près une dizaine, toutes entourées de saran wrap, là, que tu peux acheter. Ce n'est pas un produit qui peut rentrer selon le blocus. On m'a dit que dans les
Tunnel, on faisait rentrer à Rafah, Égypte, on déboulonnait la voiture et on la reboulonnait, c'est pas aussi. J'ai entendu dire, j'ai pas vu, que dans certains tunnels, on fait passer des vaches. Les gens d'affaires de Gaza nous disent, c'est des tunnels de déchéance, mais on comprend. Sauf que c'est mafieux. Parce que qu'est-ce que tu achètes là est 10 fois plus cher que si on avait un vrai marché. Et là, le problème au niveau économique. Maintenant, s'il y a juste 2 % de l'économie qui roule à Gaza, et on s'entend, c'est pour les 36 produits qui passent légalement. Donc, il n'y a pas d'argent qui se produit, il n'y a pas personne, il n'y a pas, tu sais, il faut que tu aies un salaire, avoir un salaire, tu as un job, si tu n'as pas de job, tu n'as pas de salaire, l'assurance chômage, oublie ça là-bas. Là. L'Union européenne a une entente avec l'autorité palestinienne pour payer tous les fonctionnaires de l'État palestinien à Gaza. Donc, les professeurs d'école, les fonctionnaires, la garde nationale, etc., ils les payent. C'est l'Union européenne, il y a un camion qui passe, je ne sais pas trop comment ça se fait, puis il y a cet argent-là qui est réparti. C'est environ 30 % de la population. L'ONU a aussi des salaires. Et l'ONU essaye d'embaucher des gens, évidemment, locaux. L'ONU, à chaque année, recrute, soit localement ou soit internationalement, des arabophones pour enseigner aux enfants de Gaza. Donc, il y a une forme d'argent là aussi. C'est combien de personnes, je ne sais pas. Mais il y a ça aussi comme argent, comme possibilité. La pêche qu'on a vue tantôt, les poissons, là, les sardines là, sont longues de même. Moi, dans mon langage, j'appelle ça des ménées. Habituellement, tu mets ça au bout de ton hameçon pour essayer de pogner un poisson. Mais les sardines qu'on nous a montrées, puis M. Ayers nous en montrait une, elle est longue comme ça. Là. Puis je suis généreux. Ils n'ont pas le choix de les manger. C'est 20 %. Ils peuvent aller chercher seulement 20 % de ce qu'ils allaient chercher, le 100 % avec le 20 000 nautiques avant. C'est sûr qu'une bonne sardine est pas mal plus grande. Mais là, puis là en plus, ils savent qu'ils hypothèquent l'avenir de la pêche. Hein? Parce que si tu prends trop petit, tu les rejettes à l'eau en espérant qu'ils grossissent. Mais dans le 3000 nautiques, tu n'auras pas les gros poissons. Puis là, ils ont faim. Les gens ont faim. Si l'ONU vient à bout d'en nourrir 800 000, il y a encore 800 000 autres à nourrir. Personne, être humain. Donc, ça, c'est des petits ménés. Vous voyez, les poissons pas bien gros dans ces bacs-là. Là. Hein? Si on revient au tunnel, un autre image. Ça, c'est le même tunnel. On voit le monsieur qui creuse. Si on retourne, si on revient sur nos pas, vous voyez ici le bac bleu, là, qui est un bidon que ça. Vous voyez la corde ici, là, hein, le métal, là, vous la voyez. Donc, on fait monter la terre du ventre on fait monter le sol du ventre de la terre, vous comprenez, puis on envoie ça de côté, puis on creuse, puis on se rend jusqu'à Rafah. Les premiers tunnels seraient partis jadis des maisons de Rafah, Égypte, dans Ched, dans Navière ou quelque chose, pour s'en aller vers Gaza. Là, aujourd'hui, ben, il y a les deux côtés. On poursuit. Vous voyez ici la terre. Là, le monsieur ici, il fait dodo, hein, il n'est pas mort. Lui, là, il se repose. Ici, vous avez un membre de Code Pink, qui vient de la Colombie-Britannique, qui sait parler, qui est canadienne-anglaise, mais qui connaît le hébreu et l'arabe. Et qui discute avec une dame qui sait qui aller voir pour connaître les tunnels. Parce qu'on ne s'est pas rendu là n'importe comment. Là. Vous voyez les grandes tentes? Ça, c'est parce que le soleil, évidemment, le jour est là. On poursuit. En passant, les chevaux, les ânes ont remplacé les voitures qu'on voyait avant à Gaza. Ici, c'est un tunnel qui a été bombardé, qui n'existe plus. Vous voyez le trou au milieu. Et vous voyez le cratère là, du tunnel. Vous voyez, si j'avais mon truc là.